Le théâtre, en histoire du capitalisme, est passé entre deux rapports. Entre une forme de continuation traditionnelle, qui est choix entre valeurs de l'œuvre d'art, fut-elle représentation théâtrale, et avant-garde critique, en intervention politique. Mais l'histoire du théâtre est plus longue que celle du capitalisme. Issue tant de la démocratie grecque que des sociétés dites traditionnelles, le théâtre s'est inscrit entre le passage des temples au théâtre. Tel aussi un premier miroir sociétal, constructeur des laïcités, des passions et histoires individuelles aux peintures de société, tragiques ou comiques, se forgeant ainsi lui-même un patrimoine de dramaturgie et d'expérience qui, de la scénographie au jeu de l'acteur, n'a eu de cesse d'évoluer. En adaptation ou critique, côtoyant les reines, les rois, ou dans les maquis. La représentation théâtrale connaît aussi en son absence la présence de l'actant. On trouvait tant en parathéâtre qu'encore contre la représentation elle-même. Or, dans les dérives capitalistes et la marginalité du théâtre s'écrit quelque chose dans cette présence qui oscille entre une jouissance de soi à l'autre. Telle la joie de cette présence au monde, la vie. Toujours renouvelée. Comme aussi donc d'une présence à l'interrogation critique sur le monde et sa représentation actuelle. Entrevue donc à tout le moins tel un repère permanent au corps de sa présence, à sa résonance. L'histoire de la présence au théâtre est aussi celle du public. Aujourd'hui télévisé, et soumis aux dépendances des écrans, car c'est par les pathologies capitalistes jusque la destruction de la terre et du vivant que le théâtre et sa présence réinvitent le public à une toute autre présence, à l'interrogation sur la représentation du monde. Convoqué encore au chant contre l'écocide capitaliste, l'histoire du théâtre nous renvoie à l'histoire de cette société capitaliste, génocidaire depuis l'histoire de la Shoah, récidiviste de génocide contre les Tutsis au Rwanda, qui impotente à s'arrêter et à s'empêcher de consommer, détruire, s'autodétruit, de pollution en extinction, de pandémie en récidive de génocide. Cette maladie capitaliste nous en raconte long. Et la critique dite marxiste se doit de dépasser ses propres arcanes, qui se croient de connaître les crises du capitalisme, certes, certes, c'est encore juste, mais celle-ci est finale, en la destruction de la terre. Et l'autodestruction des espèces. Or, si du mercantilisme au libéralisme, le capitalisme est passé du commerce bourgeois à l'industrie productiviste,
créant l'ouvrier, le prolétaire, puis le lumpenprolétariat. Pensez aujourd'hui les victimes du génocide écocide, et devoir accepter la barbarie déjà connue du capitalisme. Mais dans les formes qui échouent aux termes adaptés, capitalisme génocidaire, capitalisme écocidaire. C'est par les dérives pathologiques qu'émane donc ainsi la compréhension forcément critique du capitalisme. Jusque donc la traversée du confinement, pandémie. La compréhension de la nécessité de la transformation. Et soit les restes de la compulsion finale, où tout continuerait comme avant. En pathologie, donc. Soit le réel aussi. Des transformations nécessaires, à tout le moins initiées en réparation active. Le théâtre du XXe siècle, dans les pas de Brecht et de l'esquisse du théâtre scientifique, s'est enrichi des expériences en parathéâtre. Celle-ci, entre autres. Kotowski, Barba, Groupov, Gatti, pour dorénavant se repenser lui-même entre les actualisations scientifiques et ses propres formes de réflexion, représentation et présence au monde. Si une expérience de décroissance par les arts en creuse existe, il s'agit aussi en ces formes de recherche d'expérimenter un nouveau rapport social, de plein pied dans le rapport à la nature, pour les réparations de l'écocide, jusqu'au rapport entre tradition théâtrale et nouvelles formes contemporaines. Aussi, l'expérience du groupe Esther 21 depuis 2 ans a conduit à passer en cette 3e année en 2 modalités nouvelles. Une description scientifique intégrant de nouvelles données scientifiques et une transformation qui, de la présence aux nouvelles représentations du monde, incorpore donc transformation pour les donner soit en miroir critique, soit en présence des réparations possibles. Or, si le capitalisme malade est aussi malade de sa représentation, TV, série industrielle, le médecin est bien le théâtre qui, de la fin des écrans, retour au corps, présence et collective, des assemblées, renvoie encore des chants en représentation de l'histoire à nos savoirs, contre les dictatures et destructions de l'humain, causées depuis son avarice par sa bêtise, cruauté, et aussi criminogénie déshumaine collective. Esther 21 en Rwanda s'est inscrite dans cette recherche de 2 années qui est des dramaturgies BCAG depuis 2009 au Festival Umumunu 2019, a tant relevé d'une recherche en nouvelle forme que de l'inscription des témoignages en les nouvelles dramaturgies. En cette transformation, c'est encore de la performance collective en recherche dans les chants que le Labo Nomade a pu écrire, le passage obligé vers les réparations. Passage obligé vers les réparations. De l'infini des réparations à une éthique appliquée praxisée, matrice de Kuhn ou matrice de réparation, s'oppose à l'impunité du capitalisme génocidaire et du capitalisme écocidaire, plus seulement d'un point de vue ou obédience marxiste, écolo-marxiste, mais bien depuis la survie de chacune et chacun. Le théâtre est aussi ce docteur qui, en les épreuves théâtrales, peut à tout le moins renvoyer le miroir de la destruction comme aussi de la réparation. Zone, 7e cercle de Paris, le dernier, celui des ponts perdus. Là où se trouvent les éliminés de l'histoire, en train de se faire carré des anonymes, crématoire à chiens, îlots des suppliciés, cimetières de voitures, quartier en voie de disparition, intelligence de la rose des vents, arrêtée dans un jeu de roulette russe.
ne viennent se planter que les perdants du savoir-faire et de l'existence. Il y a une façon de baisser la tête. Regarde où tu mets les pieds! Qui n'appartient qu'à ceux de la zone. Le morceau de pain y a l'âge adulte. La soupe du matin y a l'âge adulte. L'eau y est transportée à dos d'enfant. Le vent qui s'infiltre sous la tôle, ça fait 2 siècles qu'il discute avec le grand-père et l'aïeul des misères de ce pauvre monde. Morsure du vent, choc-pisse chronique, descente d'autobus, tout se superpose. Comme dans les articles de l'opinion, mais qui présente chaque jour pour leur assassinat, à force d'être le carrefour de toute direction, la gare de triage des marchandises en souffrance. Les enfants de la zone sont devenus une part de l'attente qui traverse le monde. Et que les fils avec lesquels leurs parents pensent que leur histoire sera réécrite. Chaque plus de 40 ans est la suite d'un bateau d'immigrants enlisés dans les terres. Les hommes et les femmes ne sont jamais les mêmes. C'est une façon d'avancer. La zone délimite une pensée sauvage, dans les allées de laquelle les herbes ont cessé d'être bonnes ou mauvaises, comme des territoires. Quelques instants imprenables naissent, les amours de la zone. Leur promenade, le tour des baraques. Leur paysage, les fenêtres rapportées sur les murs de tôle et de fils de fer. La lune de miel titube de toit en toit, saluée par les aboiements de chiens perdus dont elle est la conscience pourchassée. Amour dont la boue originelle est taillée et retaillée par la pauvreté à cran d'arrêt, avec autant de regards dans leurs yeux. Celle qui pleure, celui qui règle ses comptes et celle qui ouvre son cœur au couteau. Il n'y a pas de tout à l'égout dans la zone. Le maquis y est une constance. Le résistant a commencé sa guerre avant toute commandanture fléchée. La zone est pour lui ce que la sirène d'usine est au travail. Elle suit et elle précède. Dans chaque pelle soulevée au chantier, il y a un morceau de zone. Dans chaque charrette tirée dans la rue, il y a un morceau de zone. Au marché, les 3 planches d'un étal sont appuyées sur un morceau de zone. Derrière le regard de chacun de ses enfants, le sien, un mur et tôle goudronnée et linge pendu entre les arbres écorchés. Les amours qui naissent dans la zone ne la quittent plus. Ils la portent avec eux. Le lit de briques, le matelas en crin tassé. On y rêve toute la vie. On y dort. On y fait l'amour, quel que soit le partenaire. La table, en boîte de carton abandonnée par la cantine, on y prend repas après repas. Mais même devant le peloton d'exécution, la zone est aux côtés de ses enfants. Pour elle, ça fait partie des stations prévues. Un sentier, c'est toujours le chemin pour aller quelque part. Même si ce quelque part, c'est encore une façon d'agrandir la zone. Tres morillos se enamoran,
Des apparitions aux criminalités, comme des témoignages de réparation, depuis les chants. Les chants du théâtre sont des savoirs doctoraux qui, depuis l'histoire de la poésie, ouvrent au nouveau imaginaire, ouvrent. Ciao, arrivederci. Chante toi, chante, cantare. Che pasó? Che passo cantare. Ouvre à nouveau aux imaginaires de réparation collective, mais aussi individuatoire contre les traumatismes. Pour les arbres, les rivières, les oiseaux, comme pour les femmes et les hommes, les enfants, les vieillards, dans le jeu et les paroles de leur vie. Cette transformation du théâtre au XXIe siècle fait de lui autant un archiviste que toujours un artiste. Mais l'artiste doit le comprendre, les données de la science pour entendre le nouveau rapport au monde. On sait savoirs traditionnels, doctoraux, des corps aux chants, des trainings aux épanouissements et formes de maîtrise. Le théâtre se transforme selon les structures plus ou moins vite. Et s'il ne s'agit plus d'avant-garde au sens manifeste, iconoclaste et provocateur, sa transformation synthétise depuis 75, 35, 25 ans un certain nombre de données. Expérience et transformation dans ce qui, dans les champs et sous les étoiles, nous raconte depuis l'éternité contre l'avissement prison TV capitaliste de nouvelles émancipations, rapport à la nature des désirs et sexualité, aux politiques et représentations. De la présence aux nouvelles questions de représentation, les dramaturgies BCAG vont être réécrites et réadaptées, mises en adéquation avec le processeur créateur expérimenté en labo nomade groupe Esther 21. De et dans la contextualité décrite en groupe Esther 21, les Lumières du Rwanda, Crayo.org, a de nouvelles performances, représentations, spectacles, intégrant tant de nouvelles données scientifiques qu'encore les transformations en cours, des rapports doctoraux en philosophie du théâtre 21 et aux toujours tragédie, comédie humaine. De ce nouveau théâtre politique et esthétique, cette transformation écologique de représentation dans les chants ouvre des chants tragiques anciens aux nouvelles paroles qui, si elles ne sont plus d'évangile, donneront à voir, entendre la transformation des corps et langues actuelles. Si. Le théâtre 21, miroir actif. Si, oui, mais non capitaliste, sans écran, une éthique appliquée, praxisée. En présence donc. Si. Si. L'escroquerie TV des séries industrielles et des informations capitalistes est une entreprise vouée à l'échec des corps libres et des langues libres. L'épreuve est flagrante. Cette dimension ultra-politique ramène le théâtre au premier plan, dans les champs de reconstruction des savoirs, comme l'outil de la réparation qu'il a toujours été. Vive le théâtre du XXIe siècle. Sì, Arlecchina, Lazzi, e vuole l'Arlecchinade, e vuole l'Arlecchino, sì. Un tuo disparu? Sì, ma Arlecchino. Sì. Ma come? Oh. Arlecchino, mi amor. No, elle a disparu. Non, elle a disparu. Il a complètement disparu, maintenant ça suffit. Hein. Tu arrêtes maintenant, j'appelle Hamlet. Hamlet, j'ai peur, j'ai la fille qui tourne. À la fille, elle m'a. J'ai peur. Ah, secours, il y a la fille qui me tourne dessus. Non, la fille. Ah non, la fille, elle m'attrape. Attention, la fille, elle m'attrape. Non, arrêtez. Au secours, il y a la fille, elle me court dessus. Non. To be or not to be. Quel est cet auteur qui désira? C'est une vache qui se
C'est une Réécrire la pièce en vache pour... et me prêter des qualités que je ne me connaissais pas. À la vache? Hamlet, Hamlet 2040, oui. Ah oui, oui. Alors, on réécrit cette pièce en 2040, il faut la jouer en 2020. Moi, je ne connaissais pas, madame, l'histoire de la Shoah, l'histoire du Rwanda, l'histoire de l'écocide. Hein. Déjà, Ophélie, déjà... Scusa, Si. j'ai une matricule A, 1441. Qui a un nitrozo à se partager dans la gamelle doit suffire. La lutte des classes se traduit par celle qui verse un peu d'eau. Viens voir les arbres de Et celle Bicécéro. qui crache. Viens voir les arbres de Bicécéro. Pour quel alphabet? Les lettres voulant les dire sont automates, anthropoïdes, apathiques. Elles bourdonnent toutes autour de la lettre V. Oui. Invoquée double avec les doigts, la lettre V ne veut plus dire victoire, mais va c'est O. Bien. Que tu vas où là? C'est pour te raconter l'histoire de Bicécéro. De? Bicécéro. Il n'y a pas assez de lumière dans ton livre. C'est pas grave. Si, il y a assez là. Hein? Là, il y a assez. Ces arbres, c'est une pinède. À Bicécéro, au Rwanda, Bicécéro était un lieu de la résistance pendant le génocide. D'accord. 150 000 personnes sont allées se réfugier sur les collines de Bicécéro. 50 000 ont été assassinés les 13 et 14 mai, après une résistance de plus de 3 semaines héroïque, dans une opération dite entre autres insecticide, où nous avons les preuves et témoignages d'Esther et Maïsenga, jeune fille de 8 ans, et d'autres comme Siméon, comme Philémon, qui ont vu des soldats français. Bon, on a tous les témoignages, voir Farnell, Boudiguet, Morel, Archive Gachacha, CNLG, Commission nationale de lutte contre le génocide. Revenons du Rwanda, ici, ces arbres font passer à la pinède de Bicécéro. Quand tu es allé à Bicécéro, quand tu rencontres les survivants, quand tu vas sur place, tu n'oublies pas les arbres non plus, de toutes les collines de Moura, qui sont soit des collines pleines de thé, de café, ou des bananeraies, et sinon, il y a beaucoup de pinèdes comme ça. Et revoyons cette pinède qui a été le lieu du maquis 39-45. Donc, j'ai proposé qu'on appelle aussi ceci les arbres de Bicécéro, parce que les témoignages... On s'en fout complètement, on s'en fout. C'est les témoignages qui comptent, puisque ces témoignages sont niés, complètement niés. Il y a un ouvrage, African Rights, en 1996. Vas-y, tiens. Il y a un ouvrage en 1996, African Rights, qui a donné les témoignages. Et ces témoignages ont été encore approfondis par l'enquête de Serge Farnell, de Bruno Boudiguet, avec les préfaces de Gabriel Périès et la base de données de Jacques Morel, le rapport Mucho. Et donc on a la preuve de soldats français qui auraient participé au génocide, des barbouzes liés au parti à l'armée française. Et là, il y a une proposition, parce que les nuits passées à Bicécéro, dans les témoignages d'African Rights, racontent que les tueurs donc, ont commencé par bombarder les collines, puis c'est comme les témoignages de 14-18 où les arbres étaient arrachés, donc les survivants essayaient de descendre, puis étaient mitraillés, et puis ceux qui étaient blessés étaient quelquefois achevés à la machette, et parmi les survivants, ils attendaient la nuit que les tueurs s'en aillent, et les nuits à Bicécéro, donc les survivants ne dormaient même pas puisqu'ils allaient voir les blessés, puisqu'il y avait les chiens qui venaient bouffer les blessés, ils allaient voir les blessés. Et ben oui, mais on voulait juste faire une petite séquence pour rappeler ces témoignages. Pour rappeler aussi qu'il y a eu d'autres nuits, par exemple au bataillon FPR à Kigali, où il y a eu des sauvetages de nuit à Kigali. Non, il y a des gens. Oui, c'est rien, c'est des jeunes qui sont T'as éteint là? Non.